Slimane se tenait sur la scène du palais Nicaïa, à Nice, les lumières vives illuminant son visage, où son sourire était radieux et teinté de mélancolie. À 35 ans, avec une série de tubes dominant les charts français et un parcours des petits bars de Pigalle aux lumières de l'Eurovision, il a réalisé ce dont beaucoup ne peuvent que rêver. Mais aujourd'hui, alors que les lumières s'éteignaient et que le public partait, il s'est assis seul dans sa loge, s'est regardé dans le miroir et a finalement admis une douloureuse vérité qu'il avait gardée cachée pendant des années. Sa plus grande tristesse n'était pas ses échecs de carrière ou la pression de la célébrité, mais le sentiment de ne pas appartenir à la société, un sentiment qui le poursuivait depuis son enfance à Chelles, combiné à la perte de relations proches et à la pression de répondre aux attentes de sa famille d'immigrants algériens dans une société française pleine de préjugés. Né à Chelles, une banlieue pauvre de Paris, Slimane a grandi dans une famille d'immigrés algériens où l'amour et le sacrifice étaient fondamentaux, mais aussi pleins d'épreuves. Son père, chauffeur de camion, et sa mère, femme au foyer, travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs 4 frères et sœurs. Ils ont apporté avec eux la fierté de leur culture algérienne, mais ont également dû faire face à des regards méfiants et à des discriminations dans la société française. Slimane se souvient qu'enfant, lorsqu'il se promenait dans le quartier avec sa mère, il entendait des murmures selon lesquels sa famille n'avait pas sa place ici. À l'école, on se moquait souvent de lui à cause de son origine, de sa façon de parler ou de ses vêtements démodés. Un jour, alors qu'il avait 10 ans, un camarade de classe lui a dit qu'il ne réussirait jamais parce qu'il était fils d'immigrés. Ces mots, bien que n'étant que la naïveté d'un enfant, étaient gravés dans son esprit, comme un rappel qu'il devrait toujours se battre pour prouver sa valeur. La plus grande tristesse de Slimane est devenue plus apparente à l'adolescence, lorsqu'il a commencé à réaliser que ses rêves musicaux pourraient l'éloigner de sa famille. Ses parents, bien qu'aimants, ont toujours voulu qu'il poursuive une carrière stable, comme médecin ou ingénieur, pour assurer une vie meilleure à la famille. Lorsqu'il annonça qu'il voulait devenir chanteur, son père resta silencieux, non pas par colère, mais par crainte que son fils soit confronté à un monde dur où quelqu'un comme lui était rarement le bienvenu. Ce silence donnait à Slimane l'impression de trahir sa famille, comme s'il choisissait son rêve plutôt que le sacrifice de ses parents. Cette douleur s'est aggravée lorsque sa mère est décédée en 2018, 2 ans seulement après sa victoire dans The Voice France. Il n'était pas aux côtés de sa mère dans ces derniers jours en raison de son emploi du temps chargé. Lorsqu'il a reçu la nouvelle, il était dans un hôtel à Bruxelles et il se souvient d'être assis sur le sol de sa chambre, serrant sa guitare dans ses bras et pleurant, ressentant un vide qui ne pouvait être comblé. Il n'a jamais remercié sa mère pour les nuits qu'elle passait à l'écouter chanter, ne lui a jamais dit que tout ce qu'il faisait la rendait fière. Le sentiment de ne pas appartenir fait également partie de la plus grande tristesse de Slimane. Malgré son succès, il se sentait souvent comme un étranger dans l'industrie musicale française. Il se souvient de ses premières prestations à Paris, quand certains spectateurs le regardaient avec curiosité, comme si un chanteur algérien ne devait pas chanter des ballades pop françaises. Il avait entendu des rumeurs dans l'industrie selon lesquelles sa voix était trop émotionnelle ou trop différente pour s'adapter au marché grand public. Ces mots, bien que non prononcés publiquement, le firent douter de lui-même, le faisant se demander s'il était vraiment accepté. Cette tristesse, bien que difficile à décrire, est devenue une partie indissociable de son voyage, une partie qu'il portait avec lui dans chaque chanson, chaque note. La carrière de Slimane est une histoire de talent, de persévérance et de défis extrêmes. Il a commencé son parcours musical dans des petits bars de Pigalle, où il a chanté des reprises de Charles Aznavour et d'Édith Piaf, gagnant quelques euros par soir. À cette époque, il rentrait souvent chez lui à 3 heures du matin, portant sa guitare et ses grands rêves. En 2009, il participe à Nouvelle Star, une émission de recherche de talent, mais est éliminé prématurément. Cet échec l'a laissé en larmes dans son petit appartement de Chelles, mais l'a aussi poussé à travailler plus dur.
Il a continué à se produire, à écrire des chansons et à envoyer des démos aux maisons de disques, recevant souvent uniquement des refus. L'opportunité s'est présentée en 2016, lorsqu'il a participé à The Voice France. Avec sa voix émotionnelle et son style d'interprétation sincère, il a conquis le cœur du public et a gagné, devenant un phénomène musical. Remporter The Voice a ouvert des portes à la carrière de Slimane. Son premier album, À bout de rêve, sorti en 2016, qui comprenait des tubes tels que Paname et Adieu, a atteint la première place des charts français et s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Son deuxième album, Solune, sorti en 2018, a encore consolidé son statut, avec des chansons comme Viens, on s'aime et Luna, présentant un mélange de pop, de soul et d'émotions profondes. Il a également collaboré avec la chanteuse Vita sur l'album Versus de 2019, un projet à succès avec plus de 900 000 exemplaires vendus et une tournée à travers la France. En 2024, Slimane a représenté la France à l'Eurovision avec la chanson Mon amour, une chanson émouvante sur l'amour et l'acceptation. Bien qu'il n'ait pas gagné, sa performance a été saluée pour sa sincérité et sa puissance émotionnelle, consolidant sa place comme l'un des artistes les plus importants de France. Mais la carrière de Slimane n'a pas été que des hauts et des bas. Il a également dû faire face à de nombreux échecs et défis. L'un des plus gros échecs a été lorsque l'album Essentiel de 2022 n'a pas réussi à se vendre comme prévu. Bien que salué pour son expérimentation avec des sons électroniques et des paroles profondes, l'album a été critiqué par certains critiques comme manquant d'innovation. Slimane se souvient d'une nuit où, après avoir lu des critiques négatives, il s'est assis seul dans le studio à jouer « Je serai là », une chanson qu'il avait écrite sur sa mère, et à pleurer. Il pleurait non pas à cause des critiques, mais parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir réussi à transmettre ce que sa mère lui avait appris, être toujours soi-même. Il lui a également été refusé des contrats importants, souvent parce que les producteurs le jugeaient trop exigeant ou trop émotif pour convenir au marché international. Les difficultés de carrière de Slimane ne sont pas seulement dues à l'échec, mais aussi aux préjugés raciaux et à la pression créative. En tant qu'artiste d'origine algérienne, il a souvent eu le sentiment de devoir travailler 2 fois plus dur pour prouver sa valeur. Il se souvient d'une fois, alors qu'il négociait avec une maison de disques internationale, un cadre lui a demandé s'il pouvait atténuer les éléments culturels algériens dans la musique pour la rendre plus accessible. Cette suggestion l'a mise en colère, mais l'a également déterminé à maintenir son identité, de la façon dont il chantait à la façon dont il racontait des histoires sur sa famille et sa patrie. La pression créative est également un grand défi. Après le succès de Versus, il s'est senti obligé de créer un album qui surpasserait le sien. Il y avait des nuits où il restait assis en studio jusqu'à l'aube, à regarder des chansons inachevées, avec l'impression de perdre son inspiration. Ces moments le faisaient pleurer, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait peur de décevoir le public. Les efforts déployés pour surmonter ce défi ont amené Slimane à faire de nombreux sacrifices personnels. Alors que sa carrière décolle, il doit quitter sa famille et ses amis à Chelles, passant la plupart de son temps à Paris ou sur la route. Il se souvient avoir appelé son père et l'avoir entendu parler des soirées familiales auxquelles il ne pouvait pas assister. Un jour, alors que son père était malade, Slimane a dû annuler une représentation pour lui rendre visite, mais il se sentait toujours coupable de ne pas être plus présent. Il a également sacrifié sa santé, travaillant souvent 18 heures par jour, ce qui a entraîné des crises d'épuisement. Un jour, alors qu'il se préparait pour l'Eurovision, il s'est effondré en studio à cause du manque de sommeil, et même si le médecin lui a conseillé de se reposer, il a continué car il ne voulait pas manquer l'opportunité de représenter la France. La plus grande tristesse de Slimane n'était pas seulement la perte de sa mère, mais aussi les relations brisées et la peur de ne pas répondre aux attentes du public. Il entretenait une relation sérieuse avec une femme nommée Élodie, une peintre rencontrée lors d'une exposition à Paris en 2017. Ils tombèrent
profondément amoureux, partageant une passion pour l'art et les promenades nocturnes le long de la Seine. Mais l'emploi du temps chargé de Slimane et la pression de la célébrité les ont éloignés. Lors de leur séparation en 2019, Slimane avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Il a écrit la chanson Avant toi pour exprimer cette douleur, mais chaque fois qu'il chantait cette chanson sur scène, il ressentait toujours une vive douleur dans la poitrine. Il gardait un petit tableau d'Élodie dans son appartement parisien, en souvenir de ce qu'il avait perdu. Les relations familiales sont également une source de profonde tristesse. Slimane s'est,